Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tourner encore sur la perte de poids, sur notre environnement, ce qui peut influencer notre perte de poids en plusieurs points. N'oublie pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. J'ai aussi créé un mini guide 7 conseils et astuces. Le lien est directement dans la description. Allez, go, on y va. On va attaquer par la première chose. Le plus important, c'est le déficit calorique. C'est la seule et unique façon de perdre du poids. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je t'invite à aller les voir. Le déficit calorique, il se crée quand tu dépenses plus d'énergie que tu vas en manger. C'est-à-dire que si tu dépenses 2000 calories et tu manges 1500 calories, c'est 500 calories qu'il y a au milieu. Ça va être ton déficit calorique. Et je répète, c'est la seule façon de perdre du poids. Le deuxième point qui est souvent négligé, ça va être l'importance de ton environnement. Alors quand je parle d'environnement, je parle de ton environnement familial ou tes amis, ton compagnon, ta compagne. Si elle vraiment t'accompagne, elle est vraiment avec toi, elle t'aide psychologiquement, même mentalement pour te dire c'est super, continue les efforts que tu fais, c'est dans une super démarche pour toi. Donc ça c'est top. Même si ta famille, tes parents, tes grands-parents, ton frère, ta sœur te suivent dedans, t'encouragent ou demandent simplement des nouvelles. Comment s'est passée ta semaine d'entraînement? Qu'est-ce que tu as mis en place comme structure dans ton alimentation? Ça, c'est cool si les gens te poussent vraiment à te surpasser et à continuer. En revanche, tu peux avoir un environnement plutôt entre guillemets ce qu'on peut appeler toxique, des personnes qui vont pas du tout t'encourager, même des personnes qui risquent de te freiner. Pourquoi tu fais ça? Mais vas-y, on s'en fout. Faut profiter de la vie. Putain, qu'est-ce que je déteste cette phrase. Je m'en fous. Faut profiter. Toi, tu profites pas? Mais bien sûr que non. Et toutes ces personnes qui ont un avis plutôt négatif sur ce que tu fais, ne continue pas à les côtoyer, va plutôt vers des personnes qui sont positives et qui vont t'aider dans l'atteinte de ton objectif. Et ça, c'est cool. Le troisième point qui est super important, c'est savoir gérer son appétit. Comment faire? On parle de rééquilibrage alimentaire, oui, mais de quelle façon? Combien de repas? Si la quantité de repas est importante ou pas, je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus pour que tu aies vraiment des apports en macronutriments, en micronutriments qui sont vraiment optimaux pour pouvoir atteindre ta perte de poids. Et surtout connaître des aliments, aller vers des aliments qui sont sains pour toi, qui ont un indice de satiété qui est vraiment optimal et ça c'est super. Le quatrième point est super important pour un grand nombre de personnes, c'est savoir gérer ses émotions, que ce soit au niveau de l'appétit, des envies de grignoter ou pas. Il y a plusieurs choses durant ta journée que tu peux mettre en place pour pouvoir éviter ces grignotages, dont avoir des repas complets qui vont t'amener plus rapidement à la satiété. Je pense par exemple aux protéines qui ont un indice de satiété qui est super important. Manger une quantité aussi importante de légumes, de fibres qui est vachement important pour toi. Et si tu pratiques en plus une activité sportive, ce que je te conseille, c'est super. Tu vas pouvoir être plus apaisé, aussi avoir un sommeil de plus en plus optimal. Mais ça, je ferai une vidéo sur le sujet, sur le sommeil, parce que c'est vraiment quelque chose à part entière. Un autre point important, ça va être la motivation. On entend beaucoup de choses sur la motivation. Dis-toi que la motivation, c'est OK au début, les premiers jours, même les premières semaines, mais après, stop. Si on te dit que tu es obligé d'être motivé, même dans un mois, il faut que tu sois motivé, dans 2 mois, tout ça, c'est des bêtises. La motivation, je me répète, c'est valable au début, ça va être l'élément déclencheur. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est se reposer sur la construction d'habitudes qui sont beaucoup plus puissantes pour structurer un mode de vie sain que de s'appuyer constamment sur la motivation, qui est une variable qui dépend vraiment de ton niveau d'énergie physique et mentale et nécessite donc l'utilisation de ressources cognitives importantes. Une fois que tu as réussi à mettre en place une nouvelle habitude, elle ne demande plus beaucoup d'énergie pour être suivie et pour être respectée. Et ça, c'est top, tu as réussi. Le 7e et dernier point, ça va être la pratique d'une activité sportive. Et ça, c'est top. Va vers un sport qui te convient, que tu veux vraiment faire. Si tu veux aller courir, va courir. Si tu veux aller dans une salle de sport, va dans une salle de sport. Si tu veux aller t'inscrire dans un club de boxe, de volley, de foot, fais ce qui te plaît. Ça, c'est le meilleur.
Pourquoi personnellement je vais préférer tout ce qui est exercice de musculation, de renforcement musculaire? Quand tu vas attaquer une perte de poids, le fait de faire des exercices musculaires va faire que tu vas raffermir ton corps. Tu vas vraiment te muscler de manière générale plutôt que d'aller vers des sports qui sont que du cardio où tu ne vas pas construire de tissu corporel, de muscles. Et maintenant, je vais te donner 4 conseils vraiment pour optimiser ta perte de poids. Premier point, consomme vraiment des protéines à chaque repas, des protéines maigres. Les protéines vont t'amener rapidement à la satiété. Deuxième point qui est super important, je l'ai dit en début de vidéo, c'est consomme des légumes, l'importance des micronutriments. Les légumes sont riches en fibres et vont favoriser la satiété. Et ça, c'est aussi top. Ça va vraiment t'accompagner dans ton changement de composition corporelle. Le troisième point, c'est vraiment évite les aliments qui sont super industrialisés avec des graisses, du sucre. Évite de manière générale les aliments qui comportent gras, sucré, salé. Ces 3 ingrédients ont un effet additif de manière générale. Va vers des aliments qui sont entiers, non transformés. Le quatrième point, c'est fais vraiment attention aux boissons qui sont hyper caloriques. Tout ce qui est soda, mais aussi des boissons que tu peux retrouver dans des grandes chaînes avec des cafés avec de la crème, etc. À titre d'exemple, un café avec de la crème plus du chocolat par-dessus, je ne dirais pas la marque, mais tu peux vite monter à du 300-500 calories, des calories liquides, donc tu n'auras pas du tout de satiété. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, à lâcher un commentaire, à t'abonner. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires les sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!